amis, bonjour. Allez, je vais vous faire la guidance de ce mardi 20 juin. Mardi 20 juin, je vais vous donner un petit message. Je déplace ma caméra, voilà, un petit peu. Allez, avec la sagesse de l'oracle, un petit message avec la sagesse de l'oracle pour ce mardi 20 juin. J'ai mis mon encens, ça fume, hein, c'est normal. Allez, un petit message avec la sagesse de l'oracle. J'ai mis la clim, j'espère que ça fait pas trop de bruit. L'aspirateur à côté qui fait du bruit aussi. J'espère que ça va s'arrêter. Bon. Allez, la sagesse de l'oracle pour ce mardi 20 juin. Mardi 20 juin. Quel est le message? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, que les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux ne vous fatiguent pas trop. La nouvelle lune en Gémeaux qui a eu lieu dimanche 18. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Allez, mardi 20 juin. Mardi 20 juin. Mardi 20 juin. Oula, il y en a une qui est sortie du paquet là. Hein. Qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? Que la vérité soit. Que la vérité soit. La carte numéro 14. 14-5 changement. Peut-être qu'il va falloir dévoiler des vérités. Vous allez apprendre des vérités. Et en dos de paquet, l'heure de la sieste. Clairement, on va vous demander de vous reposer avec l'heure de la sieste. C'est l'heure de faire une pause. C'est l'heure de vous reposer. C'est l'heure de méditer. C'est l'heure de prendre du recul. Allez, en tout cas, c'est la numéro 14 qui a volé. La carte numéro 14 qui nous parle de vérité. Allez, 14, que la vérité soit. On me parle d'honnêteté. On va vous parler d'accepter les choses à leur valeur nominale. On va vous demander de sortir du déni, pour ceux qui sont dans le déni là, d'accord, de certaines choses. On va vous demander d'avoir la volonté d'être transparent. On va vous demander aussi d'être clair dans vos propos et clair dans la communication, clair dans vos affirmations, dans ce que vous voulez au niveau de la communication, être plus précis, savoir vous affirmer, savoir communiquer clairement. Voilà ce qu'on va vous demander de faire. Bon, mais c'est quand même un bon message. Ce n'est pas le temps pour débattre de la vérité la plus vraie. C'est un temps où vous êtes appelé à affirmer votre vérité haut et fort, à accepter d'être transparent, honnête et ouvert dans vos communications avec autrui. Il va falloir dire les choses, être honnête envers vous ou être honnête envers des personnes. Moi, cette carte me dit qu'il y a vraiment des vérités qui vont sortir, hein, soit dans votre famille, soit dans les couples là, ou votre propre vérité ou en amitié, tout simplement. Soyez authentique et glorieusement faillible et l'esprit vous répondra par des miracles. Bon. On vous invite aussi à entamer une conversation sincère, ouverte. C'est le temps de voir la vérité quant à ce que vous partagez les uns avec les autres et de dire franchement qui vous êtes et de quoi vous avez besoin. Personne ne peut le faire à votre place. Hein. Et oui, souvenez-vous que votre vérité est toujours fondée sur votre personnalité et ce que vous avez vécu jusqu'ici. Trouver la vérité, c'est trouver les bons mots, c'est savoir enfin de parler franchement et écouter les autres, écouter votre entourage. Voilà, de toute façon, on est dans le nouvelle lune en Gémeaux qui vous parlait de communication. Voilà. Ah, il y a des vérités là. Il y a des masques, vous voyez, il y a un masque sur cette carte. Il y a des masques qui vont tomber. Il y a des personnes qui vont être dévoilées. Vous allez faire tomber des masques et oser vous montrer tel que vous êtes. C'est ce qu'on va vous demander ce mardi. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? L'oracle des miroirs pour ce mardi 20, la veille de l'été. Mercredi, c'est l'été. Il fait déjà très chaud. Allez, l'oracle des miroirs, donc, je vais couper et battre les cartes, purifier les énergies. Allez. À la coupe, on me parle, attention, hein, ne vous refermez pas sur vous. Hein, communiquez, n'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur, ne craignez pas de ne pas être à la hauteur. Sortez de votre coquille. Hein, vraiment vous demandez ça. Hein.
Ouais, il y a des ouvertures, hein, l'échec. Il y a des déblocages de situation par rapport à quelque chose qui ne va pas. Hein. Se faire confiance, tout simplement. Après, je vous donnerai une petite carte avec l'oracle du messager, une carte conseil, donc pour ce mardi. Allez, on va aller chercher la carte, les cartes. Donc, je vais en prendre 5, comme je fais d'habitude. Hein. Une ligne de 5 que je vais recouvrir. Donc, à la coupe, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mardi 20 ? Mardi 20, mardi 20. Allez, avec l'oracle des miroirs pour ce mardi 20. À la coupe, les amis. Bon, on me parle de victoire. Un aboutissement, waouh, je suis trop fière de moi, je suis arrivée. Pourquoi ? Parce que vous allez entamer des nouveaux projets. La fécondité, oui, vous allez être fiers de vous parce que vous allez, les nouveaux projets que vous entamez vont être couronnés de victoire. Je pense que vous allez enfin réussir à mettre en place des nouveaux projets. Ça peut être l'annonce d'une grossesse aussi. Hein. J'ai la trahison derrière, attention. Et j'ai les rêves. Ne soyez pas dans le contrôle. Hein. La trahison, les rêves, ces deux cartes me disent que vous avez des rêves. Ne cherchez pas à contrôler les choses. Ou peut-être que vous pourriez vous sentir trahi par rapport à quelque chose. Vous pourriez être un petit peu dans le mental, mais la finalité, c'est quand même ce que vous mettez en place, c'est bon pour vous. Voilà. Il y a quand même eu des choses difficiles hein, par avant, et là on y arrive. On arrive enfin à commencer quelque chose. Allez. Je vais chercher quelques cartes avec l'oracle des miroirs, donc pour ce mardi 20 juin déjà, et oui, ça passe très très vite, hein, 20 juin. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis, pour ce mardi 20 juin? Allez. Donc, je prends 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, l'opportunité, la chance, le cadeau. Alors le cadeau, peut-être vous allez devoir aider quelqu'un ou peut-être que quelqu'un pourrait vous aider. Ça sort à côté de la chance. Hein. Il y a le bouclier qui me parle de protection. Bravo. De se mettre à l'abri, de se protéger. La santé. Et qu'est-ce que j'ai? La tranquillité. Bon, il y a une forme de tranquillité retrouvée quand même avec le bouclier. On se protège de quelque chose, on se met à l'abri et on est plus serein. Ou vous pourriez demander de l'aide avec la santé, le cadeau et la chance d'un thérapeute pour faire des soins énergétiques. Ou si c'est pas des soins énergétiques, ça peut être sophrologie. Bon, en tout cas, on se protège de quelque chose et on est plus serein. On se met à l'abri de quelque chose. On se fait aider. Allez. Allez, mardi 20. Mardi 20, mardi 20. Sur l'opportunité, la chance, qu'est-ce que j'ai? Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez une belle opportunité à saisir. Vous avez peut-être un choix à faire, une décision à prendre de là où vous venez. Hein. Bon, il y a la communication, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y aura beaucoup de communication. Il y a on va vous aider peut-être. C'est un cadeau cette communication. Les échanges que vous allez devoir faire entre amis, dans votre famille ou dans votre travail, pour vous, vous aurez un cadeau. C'est quand même des beaux échanges. Sur l'argent, c'est la protection. Bouclier protection qui peut me parler du somme d'argent qui va vous aider. La culpabilité. Alors la santé et la culpabilité, ne culpabilisez pas, on pourrait vous faire culpabiliser. Le poids de la culpabilité sur vos épaules pourrait affecter votre santé. Et il y a l'enfermement. Bon. On peut me parler de solitude. On peut me parler de tranquillité, justement. Vous avez peut-être besoin de tranquillité parce que, mais ouais, je vous ai dit sortir de votre zone de confort. Vous êtes en mode je réfléchis par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à une somme d'argent qui ne vient pas. C'est possible. Peut-être par rapport à des rentrées d'argent. On en est tous là. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort. Les énergies
de ce mardi. Sur le choix, il y a le retour de quelque chose. Alors, ça peut être le retour à vous, hein, retour à vous, réconciliation avec une personne, retour de quelque chose parce que vous avez dû faire un choix, hein, tout simplement. Hein. Et il y a la trahison qui revient quand même. Et oui, il y a quand même du soutien, il y a de la communication par rapport à de la trahison. Par rapport, moi c'est par rapport, moi je pense que c'est de l'aide, de la communication par rapport à quelque chose de difficile. Je vous l'ai dit, hein. Je pense que vous aurez de dessus, mais vous allez devoir communiquer et vous faire aider. Bon, blessure de trahison peut-être, ou on vous l'a fait à l'envers, vous avez vécu quelque chose de difficile, hein. Mais bon, ça s'arrange. Allez, sur l'argent, j'ai le changement, la roue tourne favorablement, hein. La roue tourne, les choses changent financièrement. Sur la culpabilité, il y a les amis, il y a les bonnes personnes autour de vous. Ne culpabilisez pas quand même, hein. Vous avez les bonnes personnes pour vous aider, hein. Et il y a la réunion, il y a beaucoup d'échanges là, hein. Ouais. Bon allez, les choses vont changer parce que tout simplement vous allez sortir de... Vous allez... Vous voyez, vous allez sortir de votre zone de confort ce mardi. Vous allez vraiment sortir de votre solitude parce que tout simplement, je ressens quand même un travail sur vous. Je ressens plus de tranquillité et je ressens des échanges, de la communication. On s'assoit autour d'une table, on communique. Que ce soit en famille, que ce soit avec les amis, hein, comme j'ai les amis à côté. Les personnes autour de vous, peut-être des rendez-vous médicaux pour certains, peut-être par rapport à un organisme pour débloquer une somme d'argent. Hein. J'ai quand même l'organisme qui ressort, l'argent. Ça peut être professionnel, un rendez-vous professionnel. En tout cas, il y a un changement, il y a quelque chose qui évolue. Et ce changement vous permettra justement d'être plus serein et de vous sortir de votre état d'enfermement, la carte qui ressort. Parce que vous vivez quelque chose de difficile. Allez, on va en rajouter une sur ce changement. Il y a le voyage, la prise de hauteur. On reconsidère des situations, on prend de la hauteur, on bouge et on change les choses. Sur la réunion, il y a le voyage. Il y a la distance. On prend de la distance et on communique. Et peut-être que vous aurez besoin de... il y a une notion d'éloignement, de distance pour aller... vers des rendez-vous professionnels, pour aller communiquer, pour aller vers un organisme. En tout cas, il y a vraiment la prise de hauteur et la prise de distance sur les situations là. Vous allez libérer la parole. Bon, réunion, il peut y avoir des désaccords, hein, en lien avec des communications, les accusations, on n'est pas tout à fait d'accord. Et on me parle de votre famille. Ça peut être dans la famille, tout ça... ça peut être, on peut me parler de personnes autour de vous qui font partie de votre famille, qui sont comme votre famille. Hein. Bon, accusation famille, c'est-à-dire que par rapport aux accusations, prenez de la distance, prenez du recul par rapport au dialogue là. Prenez du recul. Parce que moi, je pense quand même que... attends, je vais en rajouter une quand même. Les accusations, on me parle de temps. Prenez le temps, mettez le temps nécessaire. Et à côté du temps, j'ai le verdict. Il y aura, alors vous allez peut-être devoir donner des réponses ou vous allez peut-être, vous attendez peut-être des réponses en lien avec des personnes. Ouais, vous ressortez, vous, consultant, sur le temps. Et il y a l'engagement, il y a le contrat et la signature. Voilà. Bon. Donc c'est pour ça que la vérité soit et la sieste qui vous disait en effet, faites une pause. Alors la sieste peut me parler que vous êtes fatigué, hein. La santé ressort quand même, hein. Que vous avez vraiment besoin de vous reposer ce mardi. Il y aura un engagement, il y aura une signature, mais on vous demande d'être patient. D'être patient, pourquoi? Parce que oui, vous allez communiquer, mais bon, il y a une notion de temps quand même. Il y aura une réponse, il y aura un verdict de rendu, mais il va falloir être patient. Mais au bout du compte, il y a un engagement. Ça peut être un engagement amoureux ou ça peut être une signature. Bon. Allez, sur le voyage, le déni, vous voyez, hein, il ressort. Hein. Prenez alors la projection, vous allez devoir vous projeter, vous poser les bonnes questions. Hein. Et sur la projection, qu'est-ce que j'ai? Il y a l'amour. Et écoutez votre cœur. Voilà. Il va falloir écouter son cœur. C'est pas facile hein, par rapport à quelque chose. Hein. Je pense que vous avez vraiment un choix à faire.
Vous allez devoir vous positionner vers une belle opportunité, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Projection amour, projetez-vous, écoutez votre cœur. Quelque chose est en train de changer dans votre vie, hein, dans vos vies pour certains. Hein. Ouais. Il y a quand même, financièrement, c'est beaucoup mieux. Hein. Mais il y a beaucoup de communication. Ouais, beaucoup de communication avec des personnes hein, de votre famille ou de votre entourage. J'essaie de regarder un petit peu. Mais la réponse, vous ne l'aurez pas tout de suite. Voilà. Après, le miroir magnétique me dit vous attirez ce que vous vibrez. Hein. Si vous êtes positif, vous allez attirer du positif. Allez, sur le miroir magnétique, encore une. Il va falloir être clairvoyant. Pensez à votre avenir. On va vous demander d'écouter votre cœur et d'écouter votre intuition aussi. Et sur le contrat, il y a début de quelque chose. Waouh! Il y a des nouveaux départs là, ce lundi, hein, ce mardi. Hein, des nouveaux départs. Il y a la carte de l'étranger aussi. Il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Il y a des mains tendues. Des nouveaux projets. Et derrière, j'ai le miroir magnétique. Donc, clairement, miroir magnétique, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, n'hésitez pas à aller vers de nouveaux projets. Hein. N'hésitez pas. Parce que vous avez de belles ouvertures derrière. Voilà. Il y a quand même le retard, mais il y a l'évolution. Il y a toujours ce retard, ce temps qui ressort. Mais derrière, j'ai l'évolution positive. La joie hein, et la passion. Les plaisirs. Hein. Vous passez à l'action, vous êtes plus heureux, vous mettez en place quelque chose qui vous rendra plus heureux avec la carte de l'enfant. C'est peut-être un déménagement. Hein. Cet organisme, ça peut être tout. Hein. Ça peut être un rendez-vous pour une nouvelle maison. Ça peut... Parce que de toute façon, vous n'êtes plus au bon endroit. Voilà, tout simplement. Avec la trahison, il y a quelque chose de difficile qui est en train de laisser partir. Qui est en train de partir. Allez, le conseil du jour avec l'oracle du messager. Communication, hein, cette semaine, hein, ce mardi. Hein. Waouh. Allez, l'oracle du messager, conseil du mardi 20. Il y a des personnes qui pourraient vous faire culpabiliser là. C'est possible. Hein. Avec la santé, la culpabilité, les amis. Des personnes de votre entourage, amical, proche, familial, professionnel. Bon, c'est possible. Soyez solidaires aussi, on vous dit, les uns des autres. Hein. Allez, le conseil, l'oracle du messager. Bon, il y en a une qui a volé. On me parle. Intégrer l'esprit. La carte numéro 8. Elle est magnifique, cette carte. Intégrer l'esprit. Allez, en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? J'ai soyez sans malice. Soyez sans malice. La carte est un petit peu sombre. Mais on va vous demander de vous battre aussi. Hein. Soyez sans malice. Allez droit au but. Allez, la carte numéro 8. Intégrer l'esprit. Cette carte vous dit pour ce mardi 20, vous êtes un être spirituel dans une vie physique. Intégrez l'esprit dans votre voyage et réaffirmez votre connexion avec le divin. Envolez-vous vers les cieux, mais pensez à regarder vers le bas afin de voir que le divin existe dans le monde magique, naturel, au-dessous de vous. Au-dessous de vous. L'esprit réside à l'intérieur de tout, dans tout ce que vous voyez et connaissez. Tout ce que vous ne voyez pas et qui est inconnu. Tout ce qui est créateur et destructeur. Le beau et le laid naissent du divin. Voilà. Bon. Être intègre, carte numéro 8 qui me parle de puissance, qui me parle de construction de quelque chose. Vous êtes en train d'intégrer quelque chose. Vous êtes un être spirituel, peut-être que vous êtes en train de vous élever spirituellement aussi. On vous demande de vous réaffirmer, hein, réaffirmer votre connexion, d'être plus aligné avec vous-même aussi. Hein. Vous voyez, quand je vous parlais de soins énergétiques, de travail sur vous, pour certains, une forme d'alignement qui est en train de se faire. Hein. Vous êtes en train de retrouver un certain équilibre, un mieux-être pour certains. C'est ce que je ressens. Vous voyez, c'est comme une renaissance avec cet aigle-là. Votre intuition, il y a une meilleure intuition, une meilleure version de moi-même. C'est comme une métamorphose. C'est comme un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Parce que soyez sans malice, la carte numéro 4.
La carte numéro 4, vous avez reçu la possibilité de créer la pensée, l'intention, l'action et l'émotion. Soyez conscient de votre pouvoir et de vos actions et réactions, créez en vous et autour de vous. Chérissez ce don et employez-le d'une manière à la fois sage et productive. Créez la beauté et inspirez aux autres le désir de faire de même. Créez un futur qui soit agréable et satisfaisant. Faites ce pourquoi vous êtes né. Vous avez décidé enfin décidé de faire quelque chose qui vous amènera, qui vous épanouira ce mardi. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Voilà. Vous allez revenir à vous et faire un choix. De toute façon, vous êtes vraiment en ce moment tous en train de faire des choix pour être mieux, une meilleure version de vous-même, une meilleure version autour de vous-même, où il y a quelque chose que cette nouvelle lune en Gémeaux va vous pousser, que la vérité soit, à enlever vos masques et à affirmer votre vérité, qui vous êtes vraiment. Voilà. Bon, allez, le petit oracle des heures miroirs. Il y en a une qui tombe, elle vous dit le commencement. Vous voyez, un 11, clairement, on va vous demander de commencer. Ta vie est sur le point de changer. Attention, sur le point, j'ai bien dit. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Restez concentré. C'est-à-dire, rester concentré, c'est ne pas s'emballer, prendre de la hauteur et prendre du recul sur les choses et communiquer. Et on va vous demander d'avoir de la force. Ça, je ne suis pas étonnée. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi, je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Voilà. Donc clairement, vous allez penser au signe d'air, une nouvelle lune en Gémeaux, commencer quelque chose, mais vous allez devoir intégrer, penser à votre entourage, vous voyez, ne pas oublier les personnes qui vous entourent. Même s'il y a des désaccords, même si vous n'êtes pas complètement OK, il va falloir vraiment penser, ne pas être égoïste, tout simplement, ne pas vous laisser manger, trouver le juste milieu. C'est un petit peu ça. Allez, un petit message du petit oracle des anges pour ce mardi 20. Allez. Petit oracle des anges, déjà. Lâchez prise, vous voyez, la trahison qui pouvait me parler, oui, qu'il y a un beau cadeau, oui, qu'il y a de la communication, mais que malgré tout, vous êtes encore dans le contrôle. Donc, laissez-moi ce contrôle. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Quand le bon moment sera venu, on vous dit. Donc, lâchez prise, si ça ne fonctionne pas comme ça, ça va venir, ça va le faire. L'archange Uriel est parmi vous. L'archange Uriel, c'est l'archange avec une lumière dorée. Je travaille avec lui lors de mes soins énergétiques Lao-Chi. Donc, plus de lumière. On va vous demander d'avoir plus de lumière. Voilà, je vais vous la lire. Une transformation magnifique. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Vous voyez la spiritualité encore. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous voyez, il y a cette forme d'équilibre ce mardi. Vous allez devoir retrouver cet équilibre. Le ciel et la terre, être bien alignés. Parce que vraiment, il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser, qui peut vous fatiguer. Oui, je n'en doute pas, parce que j'ai quand même la sieste dans d'autres paquets, qui peut me parler, vraiment que vous aurez besoin de vous reposer. Mais il y a vraiment une belle transformation dans un domaine de votre vie. Voilà. Quelque chose que vous êtes en train d'intégrer, quelque chose qui est en train de se métamorphoser. Voilà les amis, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance, un soin énergétique, soit une libération nœud karmique également. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.